Et si c'était le procès le plus important de l'histoire de l'humanité? Son issue pourrait se répercuter sur plusieurs générations. Les États ont-ils une obligation juridique de protéger la planète? Les gros pollueurs ont-ils une dette envers les pays les plus vulnérables? Même si les États respectent leurs engagements de réduction des émissions de CO2, la température augmentera quand même de manière catastrophique. Pour beaucoup de gens, l'échec prolongé et systématique du processus des COP leur a coûté leur bien-être, leur culture et même leur vie. Il est urgent de trouver une réponse collective au changement climatique fondée non pas sur des considérations politiques, mais sur le droit international. Quelques jours seulement après la fin de la COP29 et la signature d'un accord qu'ils jugent trop léger, les militants placent beaucoup d'espoir dans l'établissement d'un cadre juridique sur la lutte contre le réchauffement climatique. J'espère vraiment que les juges diront quelque chose d'utile qui pourra nous sortir de l'impasse. Le nombre sans précédent d'États et d'organisations qui participent à la procédure témoigne de l'intérêt que le monde porte à la Cour et à l'affaire. Près de 100 pays et organisations présenteront leurs observations sur le sujet. C'est le nombre le plus élevé jamais enregistré devant la Cour internationale de justice. Parmi eux, des petits États déjà touchés de plein fouet par le changement climatique. Et certains des plus gros pollueurs du monde, la Chine, les États-Unis et l'Inde. L'avis consultatif des juges devrait être rendu dans le courant de l'année prochaine. Mais ils sont nombreux à craindre qu'il n'ait qu'un impact limité.